Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va jeter un coup d'œil pour démarrer aux deux unes des quotidiens madrilènes, Marca et AS. Marca qui consacre sa une à un ancien joueur du Real. Il a quitté le club il y a un an. Isco qui traverse sincèrement des moments difficiles. Alors déjà sur la fin de son passage au Real, sur les dernières saisons, c'était très compliqué pour Isco. Il a quitté le club, on pensait que ça allait peut-être être un tremplin pour lui, ça n'a pas été le cas, franchement ça a été encore une saison très compliquée pour lui, ça fait même maintenant quelques mois que Isco est sans club, je me demande vraiment s'il redeviendra un jour le joueur qu'il a été il y a quelques années. Voilà, Isco se confie au travers d'une longue interview accordée à Marca. On continue avec la une du quotidien AS consacrée à Carlos Alcaraz qui vient donc de remporter Wimbledon. En ce qui concerne le Real, pas ou peu d'informations sur la une du quotidien AS. Petit encart en haut à droite consacré à Kylian Mbappé. Aujourd'hui devrait avoir lieu une rencontre entre Nasser Al-Khelaifi et les représentants de Kylian Mbappé. On continue avec une petite information sur la séance du jour. Un seul entraînement aujourd'hui à Valdebebas, ça sera à 17h. Depuis quasiment une semaine, voire un petit peu plus, on avait en général 2 séances par jour. Aujourd'hui, une seule séance, 17h cet après-midi. Et puis l'autre information, c'est que demain, les joueurs s'envoleront pour Los Angeles. Départ à 15h heure française pour cette tournée de pré-saison du côté des États-Unis. Donc demain ou d'ici à la fin de semaine, normalement jeudi, le groupe merengue devrait être au complet avec le retour des derniers internationaux qui sont encore en vacances, notamment quelques Sud-Américains. On a aussi par exemple Camavinga et Tchouaméni qui sont encore en vacances. Petite information, normalement cet après-midi, donc à 17h, vraisemblablement un petit peu avant aussi pour effectuer les tests médicaux, Luka Modric et Eduardo Camavinga devraient faire leur retour donc dans le courant de l'après-midi puisqu'ils ont décidé d'écourter leurs vacances. Ils vont revenir donc vraisemblablement dans le courant de l'après-midi. On en parlera demain de toute façon si on a les petites photos du retour de Luka et d'Eduardo. On a quelques petites photos aussi de la séance de la veille avec notamment l'équipe première qui a pu rencontrer les enfants de la fondation du Real Madrid. Donc voilà, on avait énormément d'enfants hier. Des autographes ont été signés, des petites photos ont été prises, il y avait beaucoup de sourires, évidemment chez les enfants, mais aussi chez les joueurs qui apprécient en général toujours ce genre de moments de complicité avec de très jeunes supporters qui rencontrent tout simplement leur idole. Les petits, ils ont tout simplement des étoiles dans les yeux. Donc voilà, de belles images de la séance de la veille. Une petite photo, Jude Bellingham face à Fede Valverde lors de la séance d'entraînement, le milieu de terrain du Real Madrid qui se porte bien, peut-être d'ailleurs que on verra ce duo être aligné lorsque Carlo Ancelotti nous proposera sa première composition d'équipe dans quelques jours pour le premier match amical du Real. Selon les informations du quotidien Relevo, lors des séances d'entraînement depuis quelques jours, Carlo est en train de travailler donc ce fameux nouveau système dont on a déjà un petit peu parlé sur la chaîne, ce fameux 4-4-2 en losange avec une pointe haute donc de ce losange qui serait Jude Bellingham. Donc à voir après quelle serait l'utilisation des 3 autres milieux de terrain, puisque on a bien compris que Vinicius et Rodrigo devraient être en duo devant. Donc Jude Bellingham grossièrement numéro 10, et puis après c'est plus intéressant de voir ce qui pourrait arriver derrière Jude Bellingham parce que on a aussi quand même beaucoup d'alternatives et il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à Carlo Ancelotti. On a du Kroos, du Modric, du Camavinga. Bon, Dani Ceballos lui est blessé. On a Aurélien Tchouaméni. Donc voilà, il y a pas mal d'alternatives, d'options pour Carlo Ancelotti. Évidemment, ça fera des déçus. On continue avec une petite information sur la séance d'entraînement de la veille qui s'est clôturée sur un petit match entre l'équipe première et l'équipe de la Castilla. Alors ça n'a pas été une rencontre qui a duré 90 minutes. J'ai pas forcément pu trouver l'information de la durée de cette rencontre. En tout cas, voilà, un petit match d'entraînement entre l'équipe première et l'équipe de la Castilla.
L'équipe première s'est imposée 2-1 avec les buteurs qui sont deux recrues, Rossellou et Fran Garcia, contre un but de Alvaro Rodriguez pour la Castilla. A noter que Jude Bellingham et Arda Güler ont eu quelques minutes au cours de cette rencontre. Une petite information aussi qui concerne Jude Bellingham, qui a surpris tout le vestiaire merengue avec son caractère, sa capacité d'adaptation. Il est déjà très proche de certains joueurs de l'effectif, notamment Lucas Vazquez, Brahim Diaz ou encore Dani Ceballos. Après, voilà, on est persuadé qu'il va très très vite s'acclimater à Madrid, s'acclimater aussi au vestiaire. On n'a jamais entendu parler en mal de Jude Bellingham du côté du Borussia Dortmund. C'est quelqu'un qui fait partie de la nouvelle génération. Donc je pense que voilà, ça va être quand même quelque chose d'assez simple pour lui d'arriver à côtoyer d'immenses stars que sont certains joueurs du vestiaire madrilène. On voit quelqu'un toujours sur les photos qui a le sourire en général, donc quelqu'un de très joyeux, et ça aussi c'est quelque chose qui compte dans un vestiaire. On continue avec deux petites déclarations de Roberto Carlos, ancienne légende du Real Madrid. Roberto Carlos nous parle de Carlo Ancelotti, de son avenir à la tête du Real et potentiellement du poste de sélectionneur du Brésil. Roberto Carlos nous dit donc, s'agissant d'Ancelotti, que je connais depuis longtemps, je ne pense pas qu'il ait signé avec le Brésil en ayant un autre contrat en cours avec le Real. Il a déjà dit qu'il n'avait que le Real Madrid en tête en ce moment. Alors, on rappelle qu'il y a 15 jours, 3 semaines, Fabrizio Romano avait notamment annoncé officiellement que Carlo Ancelotti deviendrait le sélectionneur du Brésil dans un an. Alors, Carlo a quand même été très juste avec le Real. Il a toujours annoncé qu'il allait continuer. Alors, il y avait des rumeurs, beaucoup de rumeurs, beaucoup de médias annonçaient son départ. Lui a toujours dit qu'il était au Real, qu'il était sous contrat avec le Real. La donne qui change un petit peu, c'est que l'année prochaine, il ne sera plus sous contrat avec le Real. Donc évidemment, il peut déjà, ou potentiellement a déjà signé son contrat avec la sélection brésilienne. C'est une information importante, ça tout de même, de dire que dans un an, il n'est plus l'entraîneur du Real, Carlo Ancelotti. À l'heure actuelle, après évidemment, il peut encore se passer beaucoup de choses, mais s'il a donné son accord au Brésil, ça va être difficile de revenir en arrière pour pourquoi pas continuer avec le Real si jamais on a des résultats exceptionnels cette saison avec le club. Autre déclat de Roberto Carlos, qui d'ailleurs lui n'est pas un grand fan du profil d'Ancelotti à la tête de la sélection brésilienne. Il nous dit Ancelotti c'est un grand coach, mais le Brésil a besoin d'un sélectionneur brésilien. Nous n'avons pas tellement besoin d'un étranger, et si Diniz, qui à l'heure actuelle est le sélectionneur intérimaire, commence à gagner, ce sera difficile de le faire partir. Alors ça c'est quelque chose que l'on voit au Brésil, c'est quelque chose que l'on voit quasiment partout. C'est très très rare que dans une grande sélection, on ait un sélectionneur étranger. On l'a vu un petit peu du côté de la Belgique, mais si vous regardez vraiment sur les plus grandes sélections, c'est quand même très très rare d'avoir quelqu'un qui vient et qui n'est pas de la nationalité de la sélection qu'il représente. Donc voilà ce que l'on peut dire, mais on a bien compris aussi quand même depuis quelques mois maintenant que voilà, l'objectif du Brésil était bel et bien Carlo Ancelotti, qu'il ne soit pas brésilien. Visiblement, c'était pas un problème pour la fédération brésilienne. Et on va clôturer cette vidéo avec 3 petites informations qui concernent la partie financière. L'exercice 2022-2023 du Real a été très satisfaisant. Le Real a généré 843 millions d'euros de chiffre d'affaires lors de la saison 2022-2023. Donc le club termine son exercice comptable en positif une nouvelle fois. C'est plus de 11 millions d'euros après impôts qui ont été générés par le Real. C'est l'un des rares clubs, des plus grands clubs au monde, le Real, qui s'en sort toujours avec des bilans positifs. Donc on a une augmentation de 17% des revenus par rapport à la saison précédente. C'est quand même aussi quelque chose de très important. Et puis c'est aussi la première fois que le Real dépasse les revenus de l'avant-pandémie du Covid. Donc depuis 2018-2019, le Real n'avait plus gagné autant en termes de revenus. C'est une augmentation d'ailleurs par rapport à la saison dernière, la saison 2021-2022. C'est plus de 121 millions d'euros d'augmentation pour le Real. Et l'avenir s'annonce aussi radieux avec évidemment les rentrées d'argent
du nouveau Bernabéu qui arrivera dans quelques mois, ça va être aussi quelque chose là de très important pour le Real et pour son développement financier et son rayonnement évidemment international, puisque le Real est un club mondialement connu. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.